Alors, je vous demanderai de respecter les consignes du décidé, c'est-à-dire que ce soit un décidé qui ne soit pas abordé pour eux, qu'elle soit abordée habituelle. Merci à tout à l'heure. Déjà, c'est bon, merci. C'est ce que je t'ai dit l'autre fois à un commandant, pas de la gendarmerie. C'est que les gens, elles sont le trottoir, c'est très bien. 300. Il m'a dit non, je dis le film 300 à 300, quand celui-là c'est la plus grande arme du monde. Et nous, les avions, enfin les avions, les anticorridors, on est les 300. Le drapeau du crack, mettez-vous. Et évitez quand même d'être un sur l'autre. S'il vous plaît, ne restez pas à côté. Laissez la distance entre vous. Sur les 100 derniers mètres, on va passer au niveau des bars. Au niveau des bars, sachant qu'il y a une rue à droite, je crois que c'est le bar du club Torrent. D'accord? On passe au milieu de... C'est les bodegas. On arrive au rond-point. À un rond-point, à ce rond-point, on fait demi-tour et on revient sur le bus. Ceux qui vous faites passer le mot. On vient de 50 ans, 400, 400. Salut les Auvergnats!
millions d'euros là pour se faire plaisir. Il y a 3 ou 4 panneaux. Entalé, on continue, corrida, basta. Gentiment moqué de moi quand j'ai dit qu'on serait au moins 300. Et même ce matin, le policier municipal a rigolé en disant qu'il était 150, monsieur le sait bien. Ben, je veux dire gentiment qu'on n'est pas 150, on n'est pas 200, on n'est pas 300, on est 400. 400. C'est quoi ça? Allô? Et nous resterons, nous sommes les meilleurs. Bravo à vous, je vous remercie. Bravo! Voilà, restons groupés, on est les plus forts. C'est pas 3 d'ingénierie qui vont nous faire peur. On avance, on y va. Merci à vous. 500. Et le parti veut 500, mais nous on donne 5 000.
La torture
Merci.
Allez, vas-y, je m'arrive derrière tout simplement, Patrick. Voilà, très bien, parfait. Salut. Oh, ça. Salut. Salut. Oh, ça. Salut. Oh, ça. Plus fort, je vous entends pas. Vous êtes obligés de vous reproduire entre vous pour arriver à faire durer votre saloperie. Les mecs, vous êtes des mecs de grand-mère, vous êtes des consanguins. Vous êtes la honte de la société. Vous êtes des péchés. Vous êtes des sadiques. Faut pas qu'il passe l'autre côté. Faites barrage. Tous, faites barrage. On se calme. Vous passez ailleurs. Vous passez ailleurs. L'unanimement, vous passez ailleurs. Aujourd'hui, on a le droit de Laissez passer les voitures, s'il vous plaît.
place. Ça y est, on est moitié. Fait déplacer des gendarmes, or que vous voulez que je montre à tout le monde que les arènes ont coûté 12 millions d'euros, alors que vous avez des gens qui crèvent de faim dans votre commune, vous avez des gilets jaunes, vous avez des gilets partout en France, avec 12 millions d'euros, on pourrait faire faim, manger à sa faim des dizaines de familles de gilets jaunes, et même pas peu que, d'accord. Ensuite, je vous rappelle que vous n'avez pas le droit, dans le projet de rénovation, vous n'avez pas le droit, monsieur le maire, et encore je vous appelle monsieur, parce que je suis poli, mais vous ne m'étirez pas, vous ne méritez pas cette appellation, parce que vous prenez vos administrés pour des glands, 12 millions d'euros, pour organiser une corrida que vous n'avez pas le droit. Vous avez droit aux courses camarguaises, vous avez droit aux concerts, vous avez droit à la location du haut, mais vous n'avez pas droit au reste. Alors comment vos administrés osent encore, ceux qui vous ont élus, là, vous les avez achetés ou quoi? Vous avez invité qui aujourd'hui? Vous avez invité Léa Vicens, une amie à nous, Pourquoi? Pour attirer le peuple, pour attirer vos aficionados, pour attirer tous ces pervers assoiffés de sang. Parce que quoi? Vous parlez de tradition. Je vous ai vu, monsieur le maire, ce que vous avez écrit. La tradition, vous savez ce que c'est la tradition, monsieur le maire? C'est quand on n'ose pas avouer qu'on aime le sang. On dit c'est pas moi, c'est les anciens qui ont dit ça. Donc j'y suis pour rien, moi, monsieur. J'y suis pour rien, vous savez, comme un gosse à l'école. C'est pas moi, monsieur, c'est les autres. Et vous vous cachez derrière la tradition. Une tradition que si on ne parle pas espagnol, on ne comprend rien. Et c'est quoi une tradition? Pour arriver à quoi? Parce que vous torturez une bête. Vous la tuez à coups d'épée. Et franchement, dans sa tête, il faut être secoué, là. Vous êtes tous une bande d'orangina, là. Vous avez été secoués, là. C'est pas un cerveau que vous avez sous la pulpe. D'accord? Voilà. Alors, pour les militaires... Là, la devise du crack, et c'est aussi la devise de ceux qui sont avec nous.
On ne lâche jamais rien. On ne lâchera jamais rien. Que ce soit pour les taureaux, pour les chiens, les chats, la chasse, les delphinariums, tout ce qui est une maltraitance. D'accord? Parce que payer une entrée de corrida pour voir un individu déguisé, je sais pas pourquoi, en quoi là, parce qu'il a envie de lumière, comme a écrit quelqu'un, je ne me rappelle plus de quel journal, en gros, ils ont la lumière pour faire croire que c'est pas la merde qui attire les mouches. D'accord? Voilà. Alors, messieurs, les gendarmes, tout ça, là, bon, vous faites votre boulot, comme j'ai déjà dit, vous êtes ni nos amis, ni nos ennemis. Mais là, vous protégez un maire qui est hors la loi, parce qu'il est hors la loi. J'ai les papiers sur moi. Comment un conseil municipal a-t-il pu autoriser à construire un tas de ferraille boulonné qui va rouiller là, parce que c'est quand même une merde comme arène, c'est quand même une grosse merde, vous voyez, à 12 millions d'euros, alors que certains qui a des vieux chez vous là, qui n'ont même pas de quoi bouffer tous les jours, vous êtes, vous savez, les maires comme vous là, et comme les autres, vous êtes des hontes, et en plus je n'ai rien à foutre de ce que je dis, parce que vous pouvez déposer plainte contre moi, je vous emmerde. Et le pire, c'est que en face de nous, là, à part 3 belles têtes d'afioc, là, il y a des jeunes qui n'ont rien compris à notre démarche. Vous savez, messieurs, je suis né ici, là. La coutume du Sud, ce qu'on appelle la camarguaise. Je dis pas que je suis pour, je dis que je lutte pas contre. Pour moi, c'est la maltraitance aussi. Mais le Crack Europe ne fait rien contre ça. C'est-à-dire qu'on vous laisse vous amuser, vous faire encorner. Bon, si c'est votre plaisir, chacun son truc, hein. Mais nous luttons contre la corrida. Alors là, vous vous mettez en face de nous, vous n'avez rien compris. Les 3 quarts, vous êtes complètement bourrés. Vous n'avez rien compris. On n'est pas là pour vous empêcher de vous amuser. Tiens, une question au maire, là, parce que j'y pense. Ça va faire, je crois, 2 ans ou 3 ans, sur 2 ans, qu'il n'y a pas de corrida à Lunel. Juste une question, monsieur le maire. Est-ce que vous avez eu moins de festailles pendant les fêtes de des Pescalunes? À mon avis, non. Hein. À mon avis, non. De toute façon, on vous lâchera pas. On vous lâchera jamais. On ne lâchera jamais. Nous sommes la voix des sans-voix. S'il vous plaît, parmi nous, nous avons une dame pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui s'appelle Hélène Thuy, qui est notre avocate, qui est l'avocate de L114 et qui est la tête de liste du parti animaliste. Hein. Alors pour moi, c'est quelqu'un de très important. Et elle doit être par là. Et j'aimerais qu'elle prenne la parole pour quelques minutes. Hein. Hélène, s'il te plaît, tu es là? Hélène. Chacune d'entre vous d'être aujourd'hui ici. Tout d'abord, évidemment, je remercie le CRAC d'avoir organisé cette manifestation, cette belle manifestation, puisqu'on est très nombreux et c'est vrai que ça fait plaisir de voir que nous sommes nombreux à être scandalisés, à se mobiliser pour dénoncer cette barbarie, cette horreur. Et aussi... Plus haut ? Pas très bien. Ok, pardon. Donc merci beaucoup aux organisateurs, au CRAC évidemment, et je voudrais évidemment rendre un hommage à Jean-Pierre qui nous manque tant. Tout ce travail qui a été accompli, c'est grâce à lui, toute la sensibilisation que l'on a chacun contre la corrida, c'est grâce à Jean-Pierre. Il est dans nos cœurs et on pense très très fort à lui, il nous manque énormément. Nous nous élevons contre ce qu'est la corrida. La corrida, c'est un acte de cruauté et un sévice grave. Ce ne sont pas les militants anti-corrida qui le disent, c'est le législateur lui-même qui le dit. Le code pénal qui définit la corrida comme un acte de cruauté et un sévice grave. Le maintien de cette pratique ne nous apparaît donc d'autant moins justifiable. Alors évidemment, pour donner de la légitimité à cette corrida, ses promoteurs essaient de l'habiller, de la maquiller, de la mystifier, en lui trouvant des attributs nobles et respectables. Elle aurait, nous dit-on, un caractère esthétique, voire une origine préhistorique. Alors que les grands
spécialistes de la préhistoire contestent complètement cette prétendue origine préhistorique de la corrida. Et puis, pire encore, et comble de l'indécence, on essaie de la parer de valeurs morales. On nous indique que la corrida promouverait le courage, la bravure, qu'elle serait la rempart d'une société aseptisée qui est dans le déni de la mort. Le maquillage outrancier qui est fait de cette pratique est à la hauteur du mythe qui l'entoure. Le prétendu courage des toreros, les soi-disant grands risques qu'ils encourent en se confrontant aux taureaux, ne résistent pas à l'examen des données chiffrées. En 100 ans de corrida en France, un seul torero est mort dans une arène en France. Un seul torero est mort dans une arène en France. Des milliers et des milliers de taureaux, en 100 ans, eux, sont morts dans une arène. La conclusion est donc sans appel. Un torero ne prend strictement aucun risque à aller dans une arène. Aucun. Il prend beaucoup plus de risques à venir en voiture à la corrida. Le maintien de la corrida pose la question des valeurs que notre société souhaite porter. Les valeurs de justice et de paix, bien sûr, en premier lieu, ce qui est incompatible avec la pratique de la corrida. Mais aussi des valeurs de démocratie. 3 Français sur 4 veulent l'abolition de la corrida. 3 Français sur 4. Nous sommes largement majoritaires. La majorité, c'est l'abolition de la corrida. Et pourtant, malgré de nombreuses propositions de loi, aucune n'a été inscrite à l'ordre du jour. Pas même discuté à l'Assemblée nationale. C'est un véritable déni de démocratie qui pèse sur la corrida et de façon plus générale sur la question animale. Et c'est pour répondre à ce déni de démocratie que le Parti animaliste a été créé. Il promeut un autre rapport entre les humains et entre les animaux. Cela ne veut évidemment pas dire qu'il se désintéresse des humains, bien au contraire. Il veut montrer que tous les enjeux fondamentaux de notre société doivent inclure les intérêts des animaux dans le champ de nos réflexions et dans l'ensemble de nos politiques publiques. Victor Hugo nous disait que rien n'arrête une idée dont le temps est venu. Cette phrase, elle résonne un peu plus chaque jour avec force. Chaque militante et chaque militant qui tous les jours se mobilise contre toutes les atrocités que subissent les animaux ressentent que la bascule est possible, que ce jour est un peu plus proche chaque jour, que ce mur si étanche qui a été arbitrairement construit pour nous rendre complètement indifférents à la souffrance des animaux se fissure. Chaque nouvelle action, chaque nouvelle vidéo, chaque article, chaque échange, chaque nouvelle élection participe à cette fissuration. Le combat, il est collectif et il est protéiforme. Personne ne sait de quelle façon ce mur cédera. C'est la raison pour laquelle il nous faut l'attaquer de toutes parts, avec tous les outils et avec toutes nos forces. Aujourd'hui, la seule incertitude qui demeure est la date à laquelle ce mur s'effondrera. Mais une chose est certaine, c'est que ce mur va tomber. Donc restons mobilisés, croyons que ce jour arrivera le plus vite possible. Merci. Merci. Merci Hélène. Merci Hélène. Samandra, tu laisses passer. Voilà. Je remercie Hélène d'avoir parlé. Et puis maintenant, je viens de lui demander, il veut bien faire un petit mot qui sera improvisé. Alors je vous demande de faire une ovation à Rémi Gaillard. Ouais. Bonjour à tous. Alors, à chaque fois que je croise quelqu'un, il me dit merci d'être ici. Non, non, merci à vous d'être là, parce que sinon je serais tout seul, hein, j'aurais l'air d'un con. Donc c'est vraiment grâce à vous. J'aimerais remercier toutes les associations, je vais peut-être en oublier. Je vais commencer par le Crack Europe, évidemment. Merci d'avoir organisé ça. Parce qu'il faut quand même rappeler que dans... Quelle heure il est là? Quelle heure il est? Dans une demi-heure, il y a le premier taureau qui va se faire assassiner quand même. Hein. Voilà. Et il y en a 5 qui vont passer derrière, et il y en a beaucoup qui laissent faire ça, dont le maire de Lunel. J'aimerais remercier One Voice qui est par ici, les 100 voix d'Eden. Alors c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de bruit alors qu'ils sont que 3 dans l'association, j'adore. 269. Il y a qui d'autre? J'ai oublié du monde. L214.
Alors, j'espère qu'ils vont m'excuser, mais c'est une association de Savoie. Non, j'ai oublié le nom exact, pardon. Ok, Association Justice Animaux Savoie, merci à vous. L'association de Rémi Animal. Animaliste. Le parti animaliste. La Fondation Brigitte Bardot. Voilà. Et le parti animaliste aussi. L'Alliance éthique. Et les CRS. Alors, je vais pas dire grand chose. Je vais juste dire ce que Monsieur Fung, l'avocat de l'association animale, m'a dit. Il m'a dit, si la tradition tue, il faut tuer la tradition. Voilà. On a oublié la gendarmerie aussi. Mais on va la tuer, la tradition. On va la tuer. Il y a des représentants. Quelqu'un de la pédale, comment il s'appelle? Ah oui, Sergio, Bike for Animals. Voilà. En parenthèse, Paolo de l'italien va bientôt passer. Je sais pas les dates. Tu as les dates, toi? Alors, tout simplement, voilà, pour vous dire, donc, cette association s'appelle Vegan Power Team. En fait, c'est une association de coureurs cyclistes végans qui vont faire un parcours. Donc, à la fin du mois et en début du mois d'août, tout simplement pour les animaux, pour récolter des fonds pour les animaux, pour les refuges et notre association, dont je ferai partie. Quelques petites étapes, malheureusement, si ma santé veut bien me le permet. Et voilà, donc je vous conseille tout simplement d'aller sur le site, parce qu'il y a une collecte, et cette collecte ira évidemment aux associations pour ces animaux, et également pour aider les refuges qui ont énormément de mal, évidemment, à pouvoir amener les animaux dans de bonnes conditions. Merci. Nous avons aussi le collectif Auvergne Anticorrida qui se déplace tout le temps. Nous avons aussi un groupe qui s'appelle Non à la captivité, groupe anti-captivité, non à l'exploitation animale. Et je crois qu'il y a écrit oui à des réhabilitations en milieu marin. Je ne mate pas la militante, c'est écrit sur son t-shirt. Voilà. Après, je n'aurai pas le temps de rien. Écoutez, bon, merci à vous d'être là. Nous sommes 500. La prochaine fois, nous serons 3000 en arrivant à la prochaine arène et non pas au port. Nous sommes 500. Je vous remercie d'être venus. C'est pas fini au fait. Hein. Et après, j'aurai pas le temps de vous le dire. Hein. Voilà. Et merci pour tout. Je crois qu'il y a une dame. C'est là combien de pages? Oui, je voulais que j'adresse à M. Macron. Ben oui. Bon, il y a partie animaliste, Rémi qui a parlé. S'il y a 2-3 personnes qui veulent parler, je leur laisse le micro. Voilà. Merci. Monsieur le Président Macron, j'espère que ce courrier, vous le lirez avec toute l'attention qu'il mérite. La tauromachie est au cœur des sujets de mécontentement et d'indignation. Nos consciences sont tourmentées. Comment peut-on avoir l'espoir d'une société évoluée et civilisée lorsque ce folklore barbare, interdit dans de nombreux pays, perdure en France? Comment concilier une humanité digne de ce nom avec la cruauté que représente cette tradition, ce spectacle immonde, insoutenable de sadisme? Vous avez été élus pour réunir les Français, pour réunir ces lettres de noblesse à la France. Cela ne se réalisera que dans la paix, l'honneur et la grandeur, pas dans le crime et l'horreur. L'être humain ne s'élèvera que dans le respect des siens et de tous les êtres vivants de cette planète, non sur des champs de foire et de sang. Il doit être mis hors d'usage, ses us et coutumes sortis d'un autre âge, comme le souhaitent 80% de la population française. Ces milliers de millions de taureaux, herbivores et paisibles, livrés à la vindicte des bourreaux, agonisant de souffrance,
pour le plaisir malsain d'une plèbe en délire, assoiffée de barbarie, de sang et de barbarie. Et lorsque finissant d'agonir, étouffé par son sang jaillissant, est-ce que vous voyez là-bas, là, le Lounargue? Comment vous voulez, messieurs les gendarmes, là? Vous voulez quoi, là? Que ça tombe? Regardez là, les Vicence, là. Pourquoi elle fait ça? Elle veut quoi, là? Qu'on attaque les arènes? Elle veut quoi, là? Franchement, vous voulez quoi? Vous voulez une attaque des arènes en règle? On est 500. Elle ne fera pas le poids, là, avec son cheval. Elle ne fera pas... Madame Léa Vicence, là, barrez-vous, là. Barrez-vous de là. Vous êtes une insulte à la beauté. Barrez-vous, là. Vous avez déjà poursuivi Jean-Pierre Garrigue. Vous pouvez me poursuivre moi aussi. C'est avec ça que vous passez payer au fin de mois. Allez, barrez-vous de là. Allez. Allez, vous êtes une insulte, là. Vous êtes une insulte. Que Léa Vicence, là, fait la belle sur son truc. Si vous avez envie de voir, on va dire dans 5 minutes, charger 500 militants, eh bien qu'elle continue à nous narguer. Monsieur le gendarme, capitaine, commandant, jusque-là, on a obéi. Mais là, cette dame nous nargue. Alors, elle continue. Je vous promets que dans 5 minutes, je ne retiens plus du tout les militants et on attaquera les arènes. Voilà, vous êtes prévenus. Demandez-lui d'aller faire la belle plus loin. Vous voyez, elle nous nargue. Demandez-lui d'arrêter, ça va mal finir. Ça va mal finir. Ça va mal finir. Nous sommes 500. Je vous préviens, je n'ai rien à faire. Ça se passera en attroupement, j'irai en garde à vue. Vous êtes nombreux à charger, mais nous aussi nous chargerons. D'accord? Voilà, vous voulez pas nous écouter? Je vais faire remettre en ligne tous mes militants. Moi aussi je connais le maintien de l'ordre. Moi aussi. Or que cette dame... Ah bon, il n'y a pas d'autre mot. Parce qu'elle aime bien déposer plainte contre les dirigeants du crack. Elle arrête de faire la belle, d'accord? Alors sinon, je vais faire remettre en ligne, en compagnie, en formation, tous mes militants. Et vous allez voir ce que c'est, des militants qui chargent une arène. D'accord? Vous allez voir ce que c'est. Oh, venez nombreux, en face, les gendarmes, les CRS, peu importe, je ferai charger mes hommes et mes femmes et tous ceux qui sont, voilà, qui veulent charger avec moi. Mettez-vous en place, on va charger. Allez, mettez-vous en place, allez, suivez-moi.
Ah, ça Remettez-vous en face, là. En bas, il n'y a pas de raison de cette salope. Je ne laisse rien tomber. Je n'ai rien à foutre. Je ne laisse rien tomber. Je suis là pour une cause. On est là parce que elle est là. Alors on me suit ou on me suit pas. Elle nous marque encore. Il y a 80% de la population. Vous allez me suivre ou quoi?